Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le gouvernement Barnier s'apprête à augmenter les impôts. Tout ça pour ça, un été terrible, plusieurs incestes démocratiques en série cet été, les castors, le Front républicain, je ne sais plus quoi. Tout ça pour aboutir à l'augmentation des impôts. Derrière, j'ai l'impression qu'il y a un éléphant dans la salle ou un ennemi invisible qui est l'État, l'administration. On nous a, on nous manipule peut-être. On nous a appris à détester Mélenchon, Sandrine Rousseau, Gabriel Attal, je sais pas qui, les républicains qui ne veulent pas faire l'union des droites et tout ça. Mais peut-être qu'ils ne sont que des figurants. Derrière, il y a toujours un vainqueur, il y a toujours quelqu'un qui emporte la mise, quelle que soit la conjoncture, crise économique ou pas, c'est l'administration. Augmentation des impôts, ça veut dire maintien du train de vie de l'administration, la petite et la grande. Hein, c'est comme le clergé d'avant la Révolution, le clergé, le haut clergé, le bas clergé, ils se gavent. Ils se gavent. J'ai pas entendu parler de réduction du train de vie de l'administration. Alors on nous balance cette classe politique pour nous énerver, nous détourner de l'ennemi réel. Ah, on tape souvent sur l'Europe, on dit qu'il n'y a plus de pouvoir en France, que le pouvoir est en Europe. D'accord, très bien, mais il y a encore un bout de pouvoir en France. C'est l'État, c'est l'administration. Les grandes corporations qui ont pris en otage l'État français. Parce que l'État français n'a pas toujours été comme ça. Hein. Sa dérive est récente. De 20 ans, 30 ans, 40 ans, il faudrait faire l'histoire de ce qui s'est passé à l'intérieur des entrailles de l'administration française. Mais ce qui se passe est historique. L'État se retourne contre nous. Il n'est plus solidaire de la nation. Il nous mène vers la ruine. On ne peut pas augmenter les impôts dans un pays comme la France, qui est déjà un enfer fiscal. Mais l'État ne pense plus qu'à lui. Il est devenu court-termiste. Il est en train de tuer la bête. C'est un parasite qui va toxique. Il va nous tuer. Il est en train de tuer la bête. Il gagne là, avec l'augmentation des impôts, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui sait, avant la mise en faillite de la Maison France. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Parce qu'on ne sait même pas. Enfin, on sait où il est. Il est à Bercy, il est quai de Grenelle, mais il n'a pas de visage. Quel est le président de tout ça? Quels sont les leaders? On ne connaît pas. On ne connaît pas les patrons des grandes corporations qu'il y a dans l'État français. On ne sait pas qui sont les hommes et les femmes qui détiennent le pouvoir. On nous dit détester Attal, détester Édouard Philippe, détester Mélenchon, détester les filles, détester les islamo-gauchistes. C'est bien. Est-ce qu'ils ont le pouvoir? Non, je ne pense pas. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que même le Front National ne me donne pas l'impression de lutter contre l'administration. Dévoyer cette administration qui s'est retournée contre nous. Ah, il veut bien lutter contre l'immigration, encore contre l'Europe avec du bout des doigts, du bout des lèvres, et sans plus. Deuxième point, dernier point, c'est l'opinion publique qui appuie cette augmentation des impôts, ce qui est complètement dingue. On ne doit pas punir les milliardaires. Il nous faut plus de milliardaires. Et ce n'est pas un discours libéral, c'est juste le bon sens. Parce que c'est grâce à ces milliardaires-là, ou à ces gens très riches, que nous avons une sorte de prestige en tant que nation. Parce que ces gens-là, ils créent beaucoup plus de valeur que l'homme de la rue, que moi. Donc c'est normal que, enfin, il faut les encourager. Parce que la valeur qu'ils ne créeront pas, c'est pas moi qui va la créer. C'est soit eux qui la créent, soit personne. Soit elle partira ailleurs. Je parle de prestige parce que quand vous allez à Marrakech, vous parlez français. Vous ne vous posez même pas la question d'apprendre l'arabe ou le berbère. Quand vous allez à Dakar, vous parlez en français. Vous n'apprenez pas le Wolof. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des grands Français, des milliardaires, des grands capitalistes, des grands entrepreneurs, des grands ingénieurs, Eiffel et autres, Lesseps, enfin de Lesseps c'était pas un ingénieur, mais vous m'avez compris, des géants comme De Gaulle, qui ont donné à votre pays la valeur, la richesse. De Gaulle a préparé le terrain pour que la richesse de la pour que les 30 glorieuses aient lieu. Un peu la 4ème République, mais beaucoup de Gaulle. De Gaulle-Pompidou. Ces gens-là, on leur doit notre statut aujourd'hui. On leur doit le fait que nous soyons respectés avec un passeport français à l'étranger. Parce que la France est la France grâce à eux. Il n'y a pas eu que le sacrifice des ouvriers ou des paysans. Il y a eu ces géants. Et il ne faut pas en prendre ombrage. Tant mieux. Tant mieux. Moi, il me faut 10 000 Madame Bettencourt, Liam Bettencourt, Bernard Arnault. Moi, j'en veux plus. Pas moins, j'en veux plus. C'est grâce à eux que nous avons encore un peu de prestige.
Et si ces gens-là renoncent, prennent leur retraite ou s'installent ailleurs, nous deviendrons une Bulgarie de plus, une Moldavie de plus. Voilà. C'est ça l'enjeu. Il ne faut pas les punir, il faut les surveiller. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils aient ça leur monte à la tête. Il ne faut pas qu'ils s'immiscent en politique. Enfin, ils ont le droit de faire de la politique. Ils sont des citoyens comme les autres. Mais il ne faut pas qu'ils manipulent le jeu politique. Là, on discute. Mais on ne peut pas les tondre comme ça, leur faire la guerre par ressentiment, par jalousie. Il faut que les gens comprennent. Et là, c'est le socialisme d'ambiance. On parle de djihadisme d'ambiance. Il y a un socialisme d'ambiance qui est insupportable en France, qui veut que tout le monde, qui veut l'égalité. Il n'y a pas d'égalité, bon sang. Je ne suis pas l'égal de Elon Musk. Je ne serai jamais l'égal de Bolivar, de Napoléon. Ce sont des esprits supérieurs, des phénomènes de la nature. Je n'arriverai jamais à la cheville de De Gaulle. Et tant mieux. C'est pas grave. J'en fais pas une crise nerveuse, hein. Ce n'est pas parce que vous allez rabaisser Bernard Arnault que moi je vais me relever. Non, je vais rester à ma place. C'est le collectif qui perd. On va perdre les chances, les opportunités, l'argent, les emplois que va créer, les innovations, les inventions, l'effort mental, le courage de Bernard Arnault que je n'ai pas. Vous croyez que Elon Musk a fait ce qu'il a fait parce que il est riche? Non, il a fait ça parce qu'il a un courage que moi je n'ai pas. Il a une résistance à la douleur, à la, à la frustration, au stress. Il faut voir ce que c'est. Il doit 40 milliards d'euros aux banques. Moi, j'arrive pas à dormir quand je reçois une mauvaise nouvelle. Lui, il a 40 milliards à payer. Il compte parce qu'il est supérieur à moi. Son seuil de résistance, de tolérance au stress, à l'anxiété, à l'angoisse, à l'adversité est supérieur au mien. Tant mieux. Heureusement qu'il y a des mecs comme ça qui existent. Comme heureusement qu'il y a des mecs qui sont plus courageux que moi physiquement. Ils sont dans les forces spéciales. Tant mieux. Pour eux, la gloire. Pour eux, les médailles. Moi, je ne veux pas de médailles. Mais moi, je ne vais pas me faire trouer la peau à Bamako ou en Ukraine. Qu'ils aillent se faire trouer la peau pour la France. Mais qui prennent la gloire. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont supérieurs à moi sur par rapport à certains critères. Ben, j'assume à eux la récompense. On ne peut pas demander la récompense d'un effort qu'on n'a pas fait. Que tous ceux qui veulent courir le 100 mètres, tous ceux qui peuvent courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, le courent. Moi, je le cours en 2 minutes. Ben, je ne vais pas obliger tout le monde à courir le 100 mètres en 2 minutes pour que moi, je me sente bien. Moi, je me sens bien quand je sais qu'il y a une armée remplie de gens courageux qui prennent les coups que je ne veux pas prendre, quand je sais qu'il y a des inventeurs, des capital risqueurs et ainsi de suite, qui prennent les risques que moi je ne veux pas prendre, qui déploient le talent que moi je n'ai pas. Parce que je sais qu'au final, je serai récompensé moi aussi de leur travail, au moins par le prestige. Il vaut mieux être français qu'être malien, avec tout mes respects pour le Mali. Il vaut mieux être français que moldave. Parce que vous avez eu des élites en France, vous les aviez eus, vous les aurez, on peut en pinailler sur les temps verbaux, qui sont supérieurs aux élites maliennes, aux élites moldaves. Et je souhaite à mes amis maliens et mes amis moldaves que leurs élites progressent, parce que tout le monde progresse, tout le monde a à gagner. Tout le monde a à gagner du succès des autres, du moment qu'ils sont sur votre terre. Ensuite, dernier point, ce n'est pas normal de prendre à quelqu'un 30% de son revenu. C'est une pratique de corsaire. On est revenu chez les pirates d'Alger, les corsaires de Salé. On prend 50% aux gens. Mais c'est du vol. C'est du vol. Comment est-ce que l'opinion publique peut valider ça? Une société qui ne fonctionne pas bien moralement ne peut pas fonctionner dans les autres domaines. Si on n'arrive pas à distinguer le bien du mal, comment voulez-vous qu'on rayonne et qu'on illumine le monde et qu'on soit universaliste? Et le truc qui m'énerve maintenant en France, c'est l'universalisme. Quand quelqu'un est bien, on dit oui, mais lui, t'inquiète pas, il est universaliste. Laïque, universaliste. Comment tu veux être universaliste? Comment tu veux t'adresser au monde quand tu saisis la moitié du revenu d'un gars ou de son patrimoine? C'est une pratique de bédouin. Encore le bédouin, il a la noblesse du guerrier. Toi, tu as le ventre mou Bon, je vais m'arrêter, je vais m'arrêter ici, vous m'avez compris, hein. Bon, très bien, j'espère avoir été utile. Désolé pour le micro, mon autre micro ne veut pas collaborer avec moi, parce que j'ai dit du mal de Bercy, donc il ne veut pas collaborer avec moi. Je suis revenu aux méthodes de bédouin. Allez, à bientôt, si vous voulez m'aider, parce que vous avez compris que je ne suis pas milliardaire, même si je défends, dans un certain sens, hein,
la prospérité des milliardaires et le succès des autres. Donc n'hésitez pas à me faire des dons sur PayPal, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Merci, à la semaine prochaine.